Chodesh Tov u'Mevorach. Nous rentrons effectivement ce soir, deuxième jour de Rosh Chodesh, dans le mois de Cheshvan, qui verra le 17, l'anniversaire du déluge, du Maboul, qui est décrit en détail dans la Parashat Noach que nous allons lire ce Shabbat. Et effectivement, dès la fin de la paracha précédente, la Torah nous avait annoncé la naissance de Noach, qui va être le principal personnage du récit de cette semaine, en nous disant que sa génération était complètement pervertie et se livrait au Hamas, à la violence, si bien que Dieu a dit « Be Shagam » ou « Bassar », parce que finalement ce n'est que de la chair, et heureusement, parce qu'il est à la fois tendre et créé dans ce monde inférieur. Imaginez s'il était plus dur, s'il était fait de feu, et s'il était dans les mondes supérieurs, les dégâts qu'il aurait pu causer. Je regrette de l'avoir créé, et je vais lui laisser un sursis de 120 ans. 120 ans pendant lesquels il a la possibilité de rectifier son attitude, et sinon, je détruirai ce monde. Et la question qui se pose, c'est pourquoi le Saint béni soit-il ne l'a pas détruit d'un simple claquement de doigts et qu'il a eu recours au déluge, au Maboul, avec toutes les étapes qui sont décrites dans la paracha. En fait, rappelons que lorsque le terme est arrivé et que Noach avait fait rentrer sa famille et les représentants des différentes espèces d'animaux dans l'arche, Akadosh Baruch Hu a fait commencer à tomber une pluie douce de miséricorde pour essayer encore au dernier moment de les rappeler à l'ordre, mais ils ont dit bon, c'est le changement climatique, c'est pas grave, c'est de l'eau, ça dure plus longtemps que d'habitude. Et quand il a vu que la génération ne prenait pas en compte cet avertissement supplémentaire, alors Vaïi Amaboul, ça a été le véritable déluge pendant 40 jours et 40 nuits qui a détruit tout ce qui était sur la surface de la terre, y compris les oiseaux, les animaux, les hommes. Les seuls qui ont survécu, ce sont les poissons qui étaient déjà dans l'eau. Et ça va durer une année complète avant que Noach puisse remettre le pied sur la terre ferme. 365 jours, une année solaire, et c'est pour ça qu'il est rentré le 17 Rejvan et qu'il sortira le 27 Rejvan de l'année d'après. Alors, pourquoi donc Dieu n'a-t-il pas eu recours à un simple claquement de doigts, et pourquoi ce long processus d'une année? Pour une raison très simple, c'est qu'il a voulu réinitialiser le système, comme on dit en informatique, faire reset, c'est-à-dire ramener le monde dans son état original, au début de la création, le premier jour, quand c'était tohu et bohu, que désordre et chaos, il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre, et il y avait uniquement l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de la surface de l'eau. Et comme on a besoin d'un roi, il a besoin d'une armée, d'un peuple pour le louer, c'est pour ça qu'il avait créé le monde, qu'il a créé les hommes. Et alors qui est-ce qui chantait au début, le premier jour, la louange de Dieu? Et à nouveau, à ce moment-là, ce sont les eaux, comme on le dit dans le psaume 93, Mikolot Maïm Rabim. À partir des voix de ces eaux nombreuses, Adirim Mishberiam, elles étaient extraordinaires, ces vagues qui venaient se briser sur le rivage pour faire élever un son de louange au Saint béni soit-il. Même si après, lorsqu'il y aura la création, le Perek Shira, le cantique de toutes les espèces animales, y compris des créatures célestes, les étoiles, la lune, le soleil, chacun à tour de rôle dit sa louange à Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu se retrouver dans cet état, comme le juif qui rentre dans un mikvé de 40 CA, cette mesure d'eau, dans laquelle il va se purifier, parce que c'est comme s'il rentrait à nouveau dans le ventre de sa mère, dans le liquide amniotique, et quand il en ressort, c'est une nouvelle créature qui naît. C'est ce qu'on avait appris jusqu'à présent, mais maintenant on comprend que la couverture de la terre par l'eau, c'est aussi cette purification dans laquelle, puisque l'homme est créé à partir de la terre, Dieu va le dissoudre en ramenant tout à l'origine. Alors, on peut se demander, mais quelle est
la réparation possible, elle était annoncée dans le mot que j'ai prononcé tout à l'heure, Béchagam. La Gemara pose la question, où est-ce qu'il y a une allusion à Moshe dans la Torah? Quelle question? À partir du moment où on va nous annoncer sa naissance au début de la parachate du livre de Shemot, dans chaque parachat, sauf parachat Tetzavé, on va parler que de Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce que c'est que cette question? Non, ce qu'on veut nous dire, c'est dans le livre de Bereshit, celui qu'on est en train de lire, le premier qui va aller jusqu'à la mort de Yaakov et de Yosef, dans ce premier livre où il y a une allusion, on dit Béchagam. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de ce Béchagam, parce qu'il n'est aussi que, sous-entendu derrière, de la chair, c'est 345. Valeur numérique de Moshe, même Shin-E. Tout simplement pour nous enseigner que l'âme de Moshe était venue déjà dans Noach et qu'il devait donner la Torah à cette génération. Mais malheureusement, la génération qui était au départ des âmes de tzadikim, elle s'est pervertie, elle s'est déviée de la voie que lui avait tracée Dieu, et donc c'est la raison pour laquelle elle n'a pas mérité de recevoir la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, il a été triste en son cœur, en son fort intérieur, d'avoir à détruire le monde. Mais pourquoi cette expression? Il s'est affligé dans son cœur. Tout simplement parce qu'à cause de ça, il y a une nouvelle étape, une nouvelle marche qui était loupée dans la transmission de la Torah, qui était le but de la création du monde, comme on l'a dit la semaine dernière, en disant « Je voulais leur donner la Torah, ils ne la méritent pas. Alors je suis triste, El Libo. » Pourquoi? Parce que les trois lettres du mot Libo, Lamed, Bet, Vav, Lamed, c'est la dernière lettre de la Torah, l'aîné Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Le Bet, la deuxième lettre, c'est la lettre du début de la Torah, Bereshit bara Elokim, pour la Torah, pour le début. Et le Vav, c'est la lettre qui est au milieu de la Torah, au milieu du mot Gachon, qu'on trouve dans la Parashat Shemini, où on nous dit qu'il est interdit de consommer les animaux qui rampent sur leur ventre, Gachon. Et dans la Torah, sur le Sefer Torah, le Vav est écrit en grand pour nous dire. Donc, cette Torah, symbolisée par ces trois lettres Libo, il n'a pas pu la donner. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le déluge. Parce que le déluge en hébreu se dit Maboul. Et pourquoi il se dit Maboul? Tout simplement parce que les trois dernières lettres, on les retrouve dans l'ordre, celles que j'avais dites dans l'Ibo. Bet, Vav, Lamed. Bet, première lettre de la Torah. Vav, celle du milieu. Lamed, la dernière. Et pourquoi on a rajouté le même au début? Parce que ce même symbolise à la fois le début et la fin de la loi orale qui commence par « Me matai korim et shema barvit » à partir de quand lit-on le soir le texte du schéma, c'est le début de la Gemara Brachot, et termine par un même dans la Mishnah Uktzin, quand on nous dit Hashem yevarech et amo bashalom. Dieu va bénir son peuple par la paix. Alors, puisque l'âme de Moshe qui était venue là, dans Noach, n'a pas pu donner la Torah au peuple qui ne la méritait pas, il reviendra. Mais enfin, il faut comprendre pourquoi Noach a été puni. Noach a été puni quelque part puisqu'il a été enfermé pendant 1 an en prison dans l'Arche Sainte, même si ça lui a sauvé la vie, parce qu'il n'a fait qu'obéir, ce qui est déjà bien. Quand Dieu lui a dit « construis une arche parce que je vais détruire le monde », il a dit « bien commandant, je vais le faire ». Et tu n'essayes pas d'intervenir comme va le faire Abraham pour les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Tu ne le fais pas comme l'a fait à maintes et maintes reprises Moshe Rabbeinu pour le peuple d'Israël après la sortie d'Égypte dans le désert pendant 40 ans, jusqu'au moment de la faute du veau d'or, dire à Dieu, pardonne-leur. Et si tu ne leur pardonnes pas, alors que tu es en train de me proposer de faire repartir l'histoire à partir de moi, Mechenina misifricha, efface-moi de ton livre. Ce qu'il fera d'ailleurs dans la paracha suivante, Aveata Tetzavé, où le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas cité une seule fois. Toujours est-il que dans la Haftara que nous allons lire cette semaine, on va nous parler naturellement, puisqu'il faut un lien avec le texte de la Torah, du déluge, où Dieu a dit qu'il ne renverrait plus le
déluge sur la terre, en disant Menoach. Il a juré en prononçant 2 fois cette expression. J'ai juré en parlant des eaux de Noir. Qu'est-ce que ça veut dire les eaux de Noir? C'est comme ça qu'on appelle le déluge? Oui, parce que c'est sa responsabilité. Il aurait dû prier comme l'a fait Abraham ou Moshe le moment venu. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est en quelque sorte à cause de lui que le déluge est venu. Et quand Moshe viendra et qui mettra tout son poids dans la balance en disant « Pardonne, sinon efface-moi », Mechenina, c'est 4 lettres, même Chet Nun Yud, c'est les mêmes lettres que les eaux de Noir, mais Noir. Alors, pendant tout ce temps, à cause du déluge, les âmes qui devaient recevoir la Torah, elles ont été effacées. Mais au départ, c'était des âmes saintes. Et Akadosh Baruch Hu, il ne repousse jamais définitivement les choses. Il a dit, je suis obligé de les punir, mais je vais leur donner une deuxième chance. Et il les a réincarnés dans les Juifs qui se sont trouvés pendant 210 ans en Égypte. Et à cause des labeurs, souffrances qui leur ont été imposées par le Pharaon, y compris le fait de rejeter les enfants mâles qui naissaient dans les eaux pour renouveler ce qui s'était passé dans le déluge, alors les enfants d'Israël qui se trouvaient en Égypte pendant 210 ans ont fait ce tikkun haolam, cette réparation du monde, qui a fait que, au terme de cette souffrance, ils sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moshe Rabbeinu pour aller recevoir la Torah au mont Sinaï. C'est ça l'histoire, un des maillons supplémentaires sur lesquels on trouvera le moment venu aussi nos patriarches, mais c'est une autre histoire. Toujours est-il que si on a compris, nous, maintenant, la leçon, et qu'on a la chance de puiser dans cette eau qu'est l'océan de la Torah toutes les forces qui sont nécessaires, alors on méritera la bénédiction de Dieu, par laquelle il termine l'enseignement de cette loi orale qui nous a transmise en même temps que la loi écrite. Hachem Yevarech et Amo Bashalom, l'Éternel bénira son peuple par la paix, que ce soit le souhait avec un déluge de bénédictions qui s'abattront sur nous, que je forme en ce soir de Rosh Chodesh pour ce mois nouveau qui s'ouvre. Chodesh Tov U'Mevorach, que ce soit un mois bon et béni. Kol Tuv.